Parlez-nous de l'usine Payen. Payen était historiquement un marchand de soie et n'était pas producteur de son fil. Et donc l'usine d'Evance a été acquise par la société Payen de l'époque pour être autonome en termes de production de soie, etc. Ici, c'était un centre de récolte des cocons et de filature. Donc le village était connu pour la filature. Qu'en est-il de la soie aujourd'hui ? L'activité aujourd'hui a bien changé évidemment depuis son origine, 1870. Aujourd'hui la soie il n'en est plus question, il est question ni même du fil, il est question aujourd'hui de produire des structures tissées à partir des fils élastiques que produit la société sur d'autres sites. Donc passant par toutes les phases de la production, l'ourdissage, le tissage, la teinture, l'inspection, le contrôle et le service qualité final qui valide ou pas les productions. Pour quels usages produisez-vous ? Payen produit à la fois de la matière première jusqu'au tissu, produit fini, pour des usages extrêmement variés dans le domaine de la lingerie, le sport, le médical, les applications techniques, etc. Le fil élastique a tout changé alors ? Le fait que la mode ait voulu des collants brillants dans les années 80 a fait qu'il y a eu une explosion de ces fils élastiques dans les collants. Aujourd'hui, on n'imagine pas comment un produit ne pourrait pas être élastique. Que ce soit de la maille ou du tissu ou d'autres structures, puisqu'aujourd'hui tout se fait à peu près dans ce champ-là. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution à la fois des mœurs et puis c'est à la fois une coévolution avec les créateurs de mode, les sensibilités des clients, toute la sociologie autour de la liberté du mouvement, etc. Voilà, c'est un ensemble de choses. Les gens ne s'habillent plus aujourd'hui en 2017 comme on s'habillait en 1950, ni même comme en 1980. Donc on a effectivement de ce fait une évolution constante liée à la fois au désir des clients, à leur évolution propre sur leur propre marché, et puis des solutions technologiques qu'on peut leur proposer à ce moment-là. Y a-t-il de l'innovation en production textile ? Est-ce qu'un potier fait de l'innovation ? Est-ce que je sais pas, je suis pas sûr. Par contre, il fait de la création, oui, mais pour tisser, on n'a pas encore inventé autre chose qu'une machine à tisser et qui, dans ses fondements, c'est le même principe de base qu'autrefois, clairement. Ce qui a changé, c'est que les process, évidemment, sont maîtrisés d'une autre manière. Aujourd'hui, tous nos process sont encadrés par des automates. Donc il est clair que ça, c'est une grande nouveauté. Nos machines vont beaucoup plus vite. C'est de l'ordre de entre 10 et 100 fois. Les machines sont beaucoup plus automatiques. Aujourd'hui, un tisseur mène 40 machines alors qu'il en avait péniblement 2 quand ce n'était pas une seule. Pareil pour tous les procédés de mise en œuvre des fils et la teinture, où aujourd'hui tout est piloté par des automates et des robots. Et puis aussi, on a la connaissance des matières colorantes et de la chimie de la teinture qui est complètement différente des siècles passés. Et la mode dans tout ça ? On essaye de suivre les produits qui vont être demandés par les créateurs à tel ou tel moment, mais en sachant que notre activité est très peu habillement en fin de compte. Il ne reste ici que des petites portions de très haute gamme où il n'y a pas de délocalisation possible pour des questions stratégiques tout simplement, parce qu'une marque ne va pas délocaliser parce que sa clientèle est ici et que son image de marque est là, mais c'est tout. Après tout le reste de l'habillement, il est parti depuis fort longtemps maintenant. Donc ce sont les Chinois qui font de la mode aujourd'hui, plus tellement nous. C'est quoi l'innovation dans le textile ? En termes de produits nouveaux, textiles, fibres originales, depuis les années 50, 60, il n'y en a pas eu. L'innovation, elle est plutôt dans le fait, chez nous, d'aller trouver des produits, d'aller proposer des produits à des gens dans des applications où ils n'auraient même pas eu l'idée de creuser parce qu'il y a des difficultés techniques telles qu'on ne peut pas les appliquer ou il y a des écueils qu'ils n'arrivent pas à franchir. Ça peut être ça. Et pour l'avenir ? Les objectifs, c'est de se développer encore beaucoup. On a une marge de progression dans les structures qui sont produites au Vence qui est assez exceptionnelle encore, malgré la crise et malgré les difficultés de ce marché. Nous sommes, nous, sur cette activité-là, en constante progression. Et je pense que j'ai l'espoir, en tous les cas, que ça puisse durer encore très longtemps pour assurer à la société son développement, comme par le passé d'ailleurs.